Depuis l'examen du précédent projet de loi de finances 2013, notre pays s'est doté d'une série de mesures importantes dans le domaine du logement et de l'aménagement du territoire. Loi de mobilisation du foncier de l'État, loi d'habilitation pour accélérer les procédures de construction, loi dite Allure, etc. Le président de la République, en mars 2013, en présentant le plan d'investissement pour le logement, a rappelé les objectifs: construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. De plus, dans un contexte d'augmentation du coût de l'énergie et de changement climatique, la qualité de l'isolation des logements neufs et la rénovation thermique sont des priorités. En matière d'hébergement, l'année 2014 devrait permettre, en étroite collaboration avec les collectivités locales, de mieux évaluer les besoins et de mettre en place des dispositifs d'accompagnement plus efficaces. En 2014, la politique de la ville va poursuivre son évolution. La révision du zonage permettra des actions mieux ciblées sur les territoires dont les besoins sont les plus importants. Pour la mission que nous examinons aujourd'hui, les autorisations d'engagement sont en hausse d'un peu plus de 1%. C'est donc un budget qui reste positif dans un contexte financier difficile et contraint, rappelons-le. L'effort engagé pour le logement social est renforcé et le nombre de logements très sociaux devrait augmenter du fait des dispositions votées précédemment par le Parlement. Si l'aide à la pierre diminue un peu, passant de 503 millions en 2013 à 455 en 2014, en revanche, les moyens d'Action Logement sont doublés et passent à 950 millions d'euros. De ce fait, le montant des moyens dédiés au logement social passe à 1,4 milliard d'euros. Cependant, pour atteindre ce niveau, les moyens d'Action Logement sont abondés en partie par un emprunt d'1 milliard d'euros sur 3 ans. Ce ne sont donc pas des financements totalement pérennes. Pour compléter sur le volet social, le gel de l'APL initialement prévu devrait être levé, je l'espère, au moins partiellement. La volonté d'améliorer l'efficacité énergétique est un élément essentiel pour protéger le pouvoir d'achat des Français et lutter contre le réchauffement climatique. Cela se traduit dans le budget 2014 par une enveloppe de 1,1 milliard d'euros en faveur de la rénovation thermique. Les objectifs sont ambitieux puisqu'ils visent à rénover 270 000 logements en 2014, dont 90 000 logements sociaux, pour arriver ensuite à 500 000 logements par an. Des moyens supplémentaires sont affectés à l'Agence nationale pour l'habitat, l'ANA, pour lutter contre la précarité énergétique avec une hausse des crédits de 40% qui passe à 171 millions d'euros. Des primes allant de 1 350 euros à 3 000 euros sont prévues en fonction des revenus. C'est ainsi que 2/3 des ménages pourront en bénéficier. Il faut souligner aussi la baisse de la TVA de 7 à 5,5 à la fois pour les constructions de logements sociaux et pour la rénovation thermique, et la TVA à 10% pour les logements neufs intermédiaires. L'ensemble de ces dispositifs doit permettre d'atteindre les objectifs fixés. Quant aux territoires, il s'agit de les redynamiser à travers la lutte contre les inégalités géographiques. La présence des services publics et des services au public est partout essentielle. Dans ce contexte, la suppression de l'ATESAT, aide technique de l'État, solidarité, aménagement du territoire, qui pourrait intervenir rapidement, ne nous a pas convaincus. N'existe-t-il pas un risque de creuser les inégalités territoriales entre départements plus ou moins bien dotés? De plus, les solutions de remplacement ne recouvrent pas tous les domaines de l'ATESAT et mettront un certain temps à être opérationnelles. Les personnes des directions départementales des territoires, DDT, contestent eux aussi le bien-fondé de ces dispositions. Néanmoins, je note bien que plusieurs actions sont prévues dans ce programme, notamment pour le soutien aux territoires ruraux, mais aussi aux quartiers en difficulté. La création de 1 000 maisons de services au public, dont la DATAR est chargée de l'exécution, avec un budget de 250 millions d'euros, les contrats
État-région qui sont prolongés d'une année. De nouveaux contrats seront mis en place ensuite. La prime à l'aménagement du territoire, les contrats et plans locaux de redynamisation. Il est aussi à noter la sanctuarisation des moyens d'action en faveur des quartiers populaires avec 492 millions d'euros. Cette mission, égalité des territoires, logement et ville, montre que le gouvernement entend globalement se doter des moyens de sa politique. Merci. Merci,